va continuer les enseignements de Rabbi Nathan. Alors, il nous dit que de même que l'homme, il doit résister à l'épreuve et ne pas se laisser entraîner par ses désirs, que ces désirs ils soient permis ou interdits. Interdit, on peut comprendre qu'est-ce que de ne pas se laisser entraîner par des désirs interdits, ça on peut comprendre. Mais permis, ça veut dire qu'il y a des fois des choses qui sont permises. Je vous donne un exemple, c'est comme si une personne elle va se dire c'est permis de manger de la viande et qu'il va manger 10 kilos de viande. Même que ce soit permis, c'est vrai que c'est permis, seulement ça va le faire descendre automatiquement. Donc il y a même les désirs permis, si vous voulez, il faut des fois s'en éloigner parce que ça peut nous amener à trébucher. Donc il nous dit alors de même, il va falloir aussi se renforcer dans l'épreuve si une personne elle a failli et qu'elle a grandement fauté, afin de ne pas tomber complètement. Ça veut dire que maintenant, il y a un phénomène que quand une personne elle trébuche, alors elle se dit si j'en suis arrivé là, alors que c'est pas grave, donc je vais jusqu'au bout. Et ça c'est une très très grande erreur. Ça veut dire il faut freiner la chute. Ça veut dire de pas aller complètement, de pas se laisser aller complètement, même si la personne elle est tombée. Et maintenant, souvent on rencontre des personnes qui se sont découragées et qui prétendent, ces personnes-là, qu'il leur est impossible déjà de continuer à suivre la voie du droit chemin. Et en fait, il nous dit Rabbi Nathan que quand on a ce genre d'idées, parce qu'une personne elle s'est éloignée, ou vous savez, ça peut être même une personne qui apparemment elle se comporte bien, mais sur certains points elle s'est découragée, qu'elle peut pas suivre la voie de Dieu sur certains points. Donc c'est pas dans sa globalité, ça peut être sur des points différents, des fois ça peut être dans sa globalité, mais il nous dit Rabbi Nathan que toutes ces pensées-là sont en fait les passions et le penchant au mal qui cherche en vérité un prétendu motif pour se détourner de Dieu afin de pouvoir céder à ses mauvais désirs. En vérité, il faut savoir que on a du mal en nous, d'accord? Maintenant, quand ce malade, il nous pousse à des fois à nous détourner d'Hachem. Et si vous voulez, quand on se détourne d'Hachem, et qu'après, quand on s'est détourné d'Hachem, on dit, oui, mais à quoi ça sert, puisque de toute façon, je me suis détourné, et donc on abandonne le chemin, que Dieu préserve. Alors il faut savoir qu'il nous donne une clé, Rabbi Nathan, ici, il nous dit qu'en vérité, c'est seulement les mauvais désirs de la personne, c'est le mauvais penchant, c'est ces mauvais désirs-là qui nous font amener à penser comme ça. C'est-à-dire qu'il y a du poison. C'est quand une personne elle faute, c'est-à-dire qu'il y a du poison en elle. On a tous du poison en nous. Ce poison-là, il circule dans notre corps, dans notre sang, dans nos veines, d'accord? Et comme il dit Rabbi Nachman, il vient, il tape à la porte et il nous incite. Il incite la personne à se détourner. Par exemple, prenons le cas, on va pas rentrer dans des détails, mais prenons par exemple la parole, la bouche, d'accord? Que maintenant, on a une occasion, on vient nous solliciter pour parler du mal, pour faire du lachon hara, pour parler du mal de quelqu'un. Alors une fois que la personne elle a parlé du mal, il dit de toute façon au point où j'en suis, à quoi ça sert, j'ai fauté maintenant. Ça c'est déjà pas mal de se rendre compte que la personne elle a fauté avec sa bouche. Mais on va dire que si elle est dans ce degré-là, alors elle risque de tomber dans un découragement en disant mais de toute façon où j'en suis maintenant, à quoi ça sert, et voilà, etc. Et à cause de ça, tant pis, je peux pas me retenir de parler. Mais il nous dit Rabbi Nathan ici que ça vient du mauvais penchant, du mauvais désir, qui est en vérité que comme la personne elle n'arrive pas à se débarrasser de ce poison, alors elle trouve un prétexte en disant mais j'y arrive pas. Mais en vérité c'est pas ça, c'est le poison qui l'emmène à, si vous voulez, à se dévier du bon chemin. Vous comprenez? C'est ce poison-là, c'est ce mauvais désir qui le détourne.
Et il cherche comme motif, en vérité, de dire, bon, j'y arrive pas, à chaque fois je commence et à chaque fois je trébuche, mais en vérité, c'est ce mauvais désir qui l'amène à fauter. Et il faut savoir que le mauvais penchant, le penchant au mal, il a beaucoup de prétextes et il invoque auprès de chacun d'innombrables prétextes pour détourner la personne. Et à chacun, il va lui trouver un prétexte particulier. En vérité, nous dit Rabbi Nathan que pour la majorité des gens, le prétexte de se détourner du service divin et de la voie de Dieu, c'est les moyens financiers. C'est-à-dire que la personne elle a des problèmes d'argent, etc. Donc, elle abandonne, elle se dit, bon, mais de toute façon, je peux pas, il faut que je m'occupe de gagner de l'argent, etc. Pour la plupart des gens, c'est toujours cette chose-là. Il y a d'innombrables d'autres raisons aussi, mais il nous dit Rabbi Nathan que la majorité, ça tourne autour de ça. Mais malgré tout, il faut savoir que l'âme de chacun, elle reste très amère. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle va le devoir de rendre des comptes. C'est-à-dire que, il faut savoir que, si vous voulez, on a quelque chose de divin en nous. Et cette chose divine qui est en nous, qui est l'âme, elle nous laisse pas tranquille. Si vous voulez, ce qu'on appelle en hébreu, il y a du matzpoun, ça veut dire il y a une conscience. C'est-à-dire que dès qu'une personne elle se détourne, alors elle a une mauvaise conscience et donc elle est pas bien, elle se sent pas bien. Et donc cette âme, elle est amère parce que elle sait qu'un jour il va falloir qu'elle rende des comptes. C'est pourquoi le bien qui est en elle, c'est-à-dire le bien qui est en cette âme-là, tous les jours, il va gagner en force. Il va gagner en force et à chaque fois, il va éveiller la personne à revenir vers Dieu. C'est comme ça. C'est Dieu qui a mis une énergie en nous, c'était cette âme, et qu'elle nous pousse à revenir en Dieu. C'est pour ça que la personne, si vous voulez, elle est des fois en contradiction avec elle-même, et elle se sent pas bien. Pourquoi elle se sent pas bien ? Parce que son âme, elle le pousse à chaque fois à s'améliorer, l'âme, elle éclaire la personne, elle lui fait montrer t'es pas dans le bon chemin. Et ça dérange la personne. À la limite, si la personne n'avait pas d'âme, alors elle sentirait pas cette chose-là. Mais on a une âme et c'est comme ça que ça se passe. Et si vous voulez, rien ne procure à la personne une réelle excuse ou une dispense, si ce n'est cette stratégie qui est élaborée par le penchant au mal. D'accord ? C'est une stratégie que le penchant au mal, chaque fois il cherche, il trouve des prétextes. Et c'est quoi ces prétextes ? Qui consistent à détruire la confiance de l'homme. D'accord ? Quand on dit l'homme, c'est l'être humain, d'accord ? L'homme, la femme, tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous détruit notre confiance et il fait montrer à la personne qu'il n'y a plus d'espoir. C'est tout. C'est comme ça qu'il le coince. C'est comme ça qu'il lui ferme la porte. Parce que la personne, elle constate qu'il s'est déjà efforcé plusieurs fois à revenir vers Dieu. Il a fait des efforts. C'est pas qu'il n'a pas fait des efforts. D'où il vient le désespoir ? Le désespoir, c'est qu'il voit qu'il a commencé quelque chose, il était sincère, et qu'on lui a fermé les portes, il a eu des empêchements, il est retombé. D'accord ? Il a trébuché de nouveau, chacun à son niveau. Quand il nous dit Rabbi Nathan, chacun à son niveau, ça veut dire c'est à tous les niveaux, du plus bas au plus grand niveau. Si vous voulez, la personne, elle se retrouve à chaque fois dans cette situation où elle voit qu'elle n'arrive pas, à chaque fois elle retombe. Et donc, il a donc l'impression, si vous voulez, que cette dispense, la dispense que le mauvais penchant il vient lui amener, c'est finalement, ça le dispense de revenir vers Dieu. Voilà, c'est ça. Ce prétexte, il le dispense de revenir vers Dieu. Pourquoi ? J'ai essayé plusieurs fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. J'ai essayé, j'ai fait des grands efforts pendant des périodes longues et j'y arrive pas. Alors ça, il a l'impression, c'est ça, il pense que c'est un prétexte et une dispense de servir Dieu à cause de ça. Mais il nous dit Rabbi Nathan qu'en réalité, toutes ces réflexions et ces pensées de chute qu'on a en nous, en fait, ce ne sont que l'œuvre
de l'artisan du mal. D'accord? Qui va fournir à la personne un prétexte pour se détourner de Dieu. En fait, il faut savoir une chose, c'est que il faut savoir que la chute en elle-même, ce qui est grave, c'est pas la chute en elle-même. Ce qui est grave, c'est le désespoir après la chute. Parce qu'une personne, si vous voulez, on l'a appris dans tous les cours, même dans cette période où on faisait la princesse disparue, on a vu que finalement, le second du roi, ce qui lui a amené la réussite, c'est son obstination, c'est qu'il n'a jamais lâché. Malgré ses grandes descentes, mais il n'a jamais lâché. Mais, donc si vous voulez, le plus grave, c'est pas la descente en elle-même, mais c'est le désespoir qui vient après cette descente. Ça veut dire que la personne, dès qu'elle descend, elle fait un constat, elle se dit, bon, ben voilà, j'ai chuté, et donc à quoi ça sert? Et tout ça, c'est des prétextes du mauvais penchant. Ça veut dire qu'il l'amène à se détourner de Dieu, à cause de ce désespoir, à cause qu'il voit que il n'arrive pas, il trébuche à chaque fois. Et il nous dit Rabbi Nathan, parce qu'en vérité, le désespoir n'existe vraiment pas. Ça veut dire quoi quand il nous dit le désespoir n'existe vraiment pas? Ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive, le principal, c'est de pas de te décourager jamais de revenir vers Dieu. C'est-à-dire, remets-toi en selle, recommence. Peu importe ce qui t'est arrivé. Et si une personne, elle fait ça, elle est sûre de réussir. C'est sûr qu'elle va réussir à la fin, qu'elle va tout réparer. Seulement en attendant, là où le mauvais penchant, il attrape la personne, c'est quand il lui amène un constat d'échec. Il lui fait montrer, regarde comment tu t'es comporté, voilà ce qui s'est passé. Et donc la personne, elle pense qu'elle n'a pas d'espoir. Et il nous dit que le désespoir n'existe vraiment pas, et toute personne doit traverser de nombreuses épreuves avant de mériter de pénétrer dans la sainteté. Donc ça, c'est une équation. C'est une équation. C'est d'abord que la personne, elle doit traverser de nombreuses épreuves pour mériter de rentrer dans la sainteté. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui fait des efforts. Quand il va faire des efforts, il va être confronté à des rechutes, à des moments difficiles, parce qu'il veut rentrer dans la sainteté. Mais de l'autre côté, si vous voulez, on lui fait montrer qu'il n'y arrive pas. Vous comprenez? On lui fait montrer qu'il n'y arrive pas, et donc qu'il doit désespérer, puisque de toute façon, il n'y arrive pas. Il a réussi, il a essayé. En vérité, il faut savoir, les amis, que de se rapprocher de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est d'être obstiné et d'être têtu comme on dit, une tête de bois. Ça veut dire que même si on a toutes les preuves du monde qu'on est tordu, il faut continuer. C'est ça en fait, si vous voulez, ce qui revient beaucoup chez Rabbi Nathan sous différents aspects, ça veut dire l'obstination, de jamais se résigner. Et il nous donne ici maintenant l'exemple de Adam Arishon, le premier homme, qui peut dire qui était plus grand que Adam Arishon. Le premier homme, c'était l'homme le plus grand qui existait. Après, tout ce qui est arrivé après, ça n'est jamais arrivé à la grandeur d'Adam Arishon. Et on sait que l'histoire, c'est que Adam Arishon, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé, après avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il a été chassé du paradis, d'accord, du paradis inférieur. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé séparé de sa femme, de Chava, d'accord, pendant 130 années. 130 ans, il n'était plus avec sa femme. Et à ce moment-là, durant ces 130 ans, il a été attaqué par des entités démoniaques, par des diables, d'accord, qui venaient l'attaquer et qui venaient attiser en lui le désir. Comme nos maîtres, ils nous ont fait état de cette chose-là. Et il en fut, bien entendu, très très affecté à chaque fois qu'il avait des chutes et des rechutes, et que le penchant au mal, il le guettait bien sûr,
et cherchait systématiquement à le faire tomber. Il faut savoir que toutes ces entités démoniaques qui venaient vers lui pour lui prendre toute son énergie vitale, d'accord? Et à chaque fois, systématiquement, venir le faire tomber moralement. Parce qu'il tombait, c'est marqué qu'à chaque fois qu'il tombait, il n'a jamais lâché, il allait au mikvé, il s'accrochait de toutes ses forces. Et il a tenu bon jusqu'à la fin. Et lui, à chaque fois, ce qu'il faisait, Adam Arishon, le premier homme, c'est qu'il se renforçait toujours et ne délaissait pas les voies du repentir. Jamais. Sous aucun prétexte. Les voies du repentir dans lesquelles il s'était engagé. N'oubliez pas que imaginez-vous que le premier homme, on lui dit de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qu'au moment où il en a mangé, il a commencé à mourir. La mort, elle n'existait pas avant que le premier homme, il goûte au fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme, normalement, il aurait dû être éternel. Mais à partir du moment où la première femme, Chava, elle a mangé, et qu'après elle a obligé son mari de manger, et que tous les deux ils sont tombés dans le truc, la mort, elle s'est installée. C'est-à-dire que la mort, elle s'est installée. D'ailleurs, c'est marqué que quand ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, la nuit, elle est tombée, et ils ont cru que c'était la fin du monde. Ils ont cru que c'était terminé, que le monde, ils ont eu très très peur. Bon, mais en vérité, si vous voulez, c'est la mort qui s'est installée, mais la mort, c'est un processus. La mort, la personne, elle commence à mourir quand elle naît. D'accord? Quand elle sort du ventre de sa maman, de sa mère, alors cette personne, elle commence à mourir, puisqu'elle commence à avancer dans l'âge. D'accord? Jusqu'au moment où elle quitte cette terre. Mais eux, comme ils étaient éternels, donc ils connaissaient pas ce phénomène, et que quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont commencé à mourir. Donc imaginez-vous la dégringolade de là où ils étaient, où ils se sont retrouvés, chassés du paradis. Et Dieu, il a mis des anges qui ont gardé l'entrée. C'était fini, on ne pouvait plus rentrer là-bas. Et donc, il était systématiquement attaqué par des forces négatives qui voulaient le faire tomber moralement. Mais lui, il s'est renforcé toujours et il n'a pas laissé les voies du repentir. Il les a pas abandonnées. Ces voies dans lesquelles il s'était engagé. Si bien qu'à la fin, il a mérité, au terme de ses 130 ans, il a retrouvé son épouse et il a donné naissance à Chet. Qui c'était Chet? C'était un de ses fils. C'est lui d'ailleurs ce dernier-là qui a commencé que tout le monde y fut fondé. Ça veut dire que toute si vous voulez, la population, elle a commencé de ce fils-là, et le monde, il a commencé à se peupler. Et de qui descend Chet? Moïse et le Messie, ils descendent de ce fils-là, puisque eux aussi ils font partie des gens qui ont peuplé le monde. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Adam lui-même, il a été un homme juste, il a été un homme chassid, d'accord, durant toute sa vie, et il a quitté ce monde comme un homme respecté, avec un bon nom. Et bien que nous, on doit encore réparer, si vous voulez, sa faute à chaque génération. Et s'il s'était pas renforcé, ça veut dire quoi, se renforcer? Malgré les attaques, si vous voulez, du mauvais penchant, s'il s'était pas renforcé lui-même pour rectifier sa conduite, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait des rechutes, alors c'est sûr, il nous dit Rabbi Nathan, que la réparation, elle aurait été beaucoup plus difficile, même pour les justes qui lui succédèrent. Après, il y a eu des justes qui sont venus, mais ça aurait été très très difficile de réparer. Et il n'y aurait pas eu le monde, il n'aurait pas pu commencer. Parce que si vous voulez, il s'est battu comme un lion pendant toutes ces 130 ans, alors que, si vous voulez, il a été chassé de ce paradis-là,
et il s'est retrouvé, Mamash, vraiment en train il a connu la mort. Ça veut dire il était en train de mourir. Et il s'est pas laissé aller. Il s'est remonté à chaque fois. Alors il nous dit, et ça c'est le premier homme, il nous dit qu'il en va de même exactement pour chaque être humain. Parce que si vous voulez, la preuve de chacun, c'est de se renforcer au cours de toutes ces chutes et de tout ce qui lui arrive. Voyez ce qu'il dit Rabbi Nathan. En fait, il nous dévoile un secret en y disant que si vous voulez toute la réussite dans la Torah, dans le rapprochement de Dieu, dans le service divin, c'est que l'obstination. C'est que seulement se renforcer à chaque fois de toutes les rechutes, les chutes, etc. que les personnes elles peuvent rencontrer dans sa vie et sur son chemin. Et tout ce qui lui arrive. D'accord ? Tout ce qui lui arrive, c'est de se renforcer, de se remonter. C'est ça ce qui s'appelle servir Dieu. Parce que, si vous voulez, on a tendance à croire, encore une fois, on l'a dit beaucoup de fois, comme on est dans un monde d'action, c'est les derniers exils, c'est l'exil de Esav, qui s'appelle le monde de l'action. Si vous voulez, on nous juge par rapport aux résultats. Mais c'est une stratégie qui est complètement fausse. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un monde qui amène les gens ils existent que par rapport à leurs résultats. Si vous allez par exemple aux États-Unis, il y a des gens qui impriment sur leur carte de visite ce qu'ils gagnent dans l'année. Ils n'ont pas honte de le marquer. $1 million, $100 000, $50 000. Ils marquent sur leur carte de visite combien ils gagnent. Parce que c'est ça qui les fait exister. Alors que, par rapport à Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, si vous voulez, cette façon de voir les choses, elle fait tomber des gens parce que ça marche, si vous voulez, tant que la personne, soi-disant, elle réussit. Soi-disant, elle réussit. Mais si elle a un espèce de chute, une chute quelconque, alors elle perd complètement ses moyens. Elle n'a rien à quoi se raccrocher. Ça peut être pour les études. Par exemple, une personne qui croit que voilà, réussir, c'est d'avoir son diplôme. Si elle n'a pas son diplôme, elle peut être cassée complètement. Si une personne, elle croit que de réussir, c'est de gagner de l'argent et qu'elle n'arrive pas à en gagner ou n'importe quoi. Même dans les relations humaines, qu'elle n'arrive pas à avoir des relations comme il faut, etc. Tout ça, ça s'appelle comment dirais-je, que la personne, elle réussit pas dans ce qu'elle voudrait faire. Mais en vérité, Dieu, il nous juge pas par rapport à notre réussite. Dieu, il nous juge par rapport à ce qu'on voudrait, et par rapport à notre obstination. Que quand une personne, elle subit un revers, peu importe quel revers, ça peut être même un revers moral, et que malgré tout, elle a confiance en Dieu et qu'elle recommence, elle se remonte le moral, et c'est ça qui fait ça, ses réussites. Vous comprenez ? Et il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il s'habitue chaque jour à prendre un nouveau départ. Ça aussi, c'est une clé. On l'a vu dans plusieurs études, cette notion-là, mais elle est très importante dans la mesure où, si vous voulez, quand une personne, ça ressemble même un petit peu aux notions qu'on a vues dans les derniers cours, que de reprendre un nouveau départ, ça veut dire que elle s'installe pas dans une construction. Elle vit le jour le jour. Elle vit le jour le jour. Vous voyez, par exemple, on l'a dit aussi plusieurs fois, en ce qui concerne l'argent, le Baal Shem Tov, il allait jamais dormir avec de l'argent dans sa poche. Il recevait de l'argent de gens, mais quand il allait dormir, si vous voulez, il distribuait tout l'argent qu'il avait. Il gardait pas de l'argent. Bon, c'est vrai que c'est des degrés qui sont immensément grands, mais il faut s'en inspirer dans la mesure où savoir où c'est qu'il est le problème. Parce que quand une personne, elle construit, et elle croit qu'elle construit quelque chose, et qu'elle bâtit quelque chose, elle construit quelque chose, alors qu'est-ce qui va se passer ? Dès qu'elle va avoir
une épreuve, elle va croire que tout son château il s'est écroulé. Alors que ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'une personne doit s'habituer chaque jour à prendre un nouveau départ. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle création, tout est nouveau, il y a rien, tout est en train de recommencer maintenant. Donc quand elle prend un nouveau départ et que la personne elle considère qu'elle vient de naître maintenant, et en vérité elle vient de naître véritablement maintenant, alors ce que l'homme il va réussir à réparer par lui-même, grâce à son repentir, alors il faut savoir le plus sincère, grâce à son repentir le plus sincère, ce sera une très bonne chose. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, quand une personne elle se trouve devant une situation où elle recommence à chaque fois, alors c'est ça qui s'appelle la teshuva. C'est ça qui s'appelle la teshuva. Dès qu'elle croit qu'elle commence à construire quelque chose, c'est là où elle prépare, si vous voulez, une chute. Parce que par rapport à Hachem, c'est très très dur de dire, c'est pas possible. Vous voyez par exemple, si vous voyez par rapport à Moïse, Moshe, il s'est marqué dans la Torah que c'était l'homme le plus humble. Pourquoi il était le plus humble? Parce que, si vous voulez, il considérait pas tout ce qu'il faisait. Il le considérait pas. Tout était neuf pour lui. Il recommençait à chaque fois à zéro. Alors quand on recommence à chaque fois à zéro, on n'a pas de surprise. C'est vrai qu'on est loin, parce qu'on a, encore une fois, on est si vous voulez, pris par cette mentalité de réussir par rapport à nos résultats, par rapport à toutes ces choses-là. Voilà, si j'ai un résultat, ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Et donc j'ai réussi quelque chose. Mais en vérité, c'est complètement faux. C'est pas ça par rapport à Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Comme on vient d'expliquer. Maintenant, il nous dit ce qu'il n'aura pas réussi à rectifier totalement. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr qu'il doit être content s'il a réussi à rectifier certaines choses, mais ce qu'il n'a pas réussi à rectifier totalement, alors il doit rester confiant dans la force et le mérite des justes, des tzadikim, qui eux, ils sont capables de tout transformer pour le bien. Rabbi Nachman, il a dit, Yesh inyan sheni taper akol letova. Une personne, elle peut être dans des difficultés grandes, des périodes très difficiles dans lesquelles il passe, et puis que d'un coup, Hachem, il fait quelque chose, c'est qu'il transforme toute cette chose, tout ce malheur, toute cette angoisse, tous les péchés, il les transforme en bien. Mais ça, c'est la force des tzadikim. Et Rabbi Nachman, il dit, Yeshinyan, il y a un principe, il y a quelque chose qui fait qu'il transforme tout en bien. On ne sait pas c'est quoi. Mais en tout cas, pour arriver à cette chose-là, ce qu'on sait, c'est ce qu'on a étudié ce soir. C'est-à-dire que la personne, elle doit constamment savoir de reprendre un nouveau départ et de ne pas se laisser abattre par ce qui s'est passé. C'est ça la condition. C'est ça la condition. Il nous dit ici que la condition sine qua non de la réussite, pour terminer, c'est de ne jamais perdre espoir. C'est tout. Peu importe ce qui se passe, c'est peu importe. Et de placer sa confiance en Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est quelque chose de très très fort qui nous dit là, qu'en vérité, quand une personne, elle place sa confiance, qu'elle a complètement confiance en Dieu au moment de sa difficulté, c'est ça qui nous rapproche de la chose, que la chose elle se transforme en bien. Parce que si on va d'après, si vous voulez, la logique, alors c'est mathématique la logique. 1 plus 1, ça fait 2. Alors c'est vrai que d'après 1 plus 1 fait 2, alors il n'a plus d'espoir. Mais ce qui nous dit Rabbi Nathan là, c'est que la condition sine qua non, c'est de jamais, de pas... La condition de la réussite, c'est de jamais perdre espoir.
et de placer sa confiance en Hachem. Si cette personne, si la personne, elle a ces deux choses, de jamais perdre espoir et de placer sa confiance en Hachem, elle est sûre de tout réparer. Et regardez ce que ça veut dire. C'est quelque chose de, elle doit pas faire cas de ce qui se passe avec elle. Elle doit continuer à s'engager dans les voies du repentir et de jamais se désespérer et d'avoir confiance en Dieu. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. C'est quelque chose de très 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 fort. Et en nourrissant l'espoir et en multipliant les appels et les supplications à Dieu. C'est-à-dire que ça suffit pas d'avoir espoir, mais il faut multiplier les appels vers Hachem. Ça veut dire les prières et les supplications, d'accord, de demander à Hachem, parce que la bonté se trouve auprès de Dieu et de lui abonde le salut. Ça veut dire que maintenant, on voit que Hachem, il y a de la miséricorde chez Hachem, il y a de la bonté chez Hachem, et que c'est de chez lui, que c'est de chez Hachem qu'on reçoit le salut. C'est de Hachem qu'on reçoit le salut, donc il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer, même si on voit des choses qui sont des fois pas belles à voir, il ne faut jamais désespérer. Il faut garder l'espoir en Hachem et l'espoir et de placer sa confiance en Hachem. Voilà. Si vous avez des questions, je remets le micro maintenant. Vous entendez quelque chose là? Ok, bon. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Hein. Oui, il y a des questions, Vous avez des questions, les amis? Alors moi j'ai une question. Attendez, quittez pas. Ça veut dire que vous voulez dire que la confiance en Hachem, elle va pouvoir annuler la faute, c'est ça que vous avez dit? C'est encore une autre dimension là. Non. Ça veut dire que maintenant, j'ai deux choses devant moi. J'ai le fait que il y a une chute quand on parle d'une chute, c'est pas forcément une faute. Ça peut être aussi, d'accord? Mais ça peut être une chute au niveau que la personne elle est démoralisée. Ça peut être à tous les niveaux, une chute financière, une chute de la santé. Il y en a plein des chutes. C'est pas ce qui manque, d'accord? Bien sûr. Chacun peut se retrouver dans ça. Mais que quand il va se retrouver devant cette chute, ça veut dire que c'est quelque chose de logique qui va lui dire, voilà, t'es dans une mauvaise situation. Et à ce moment-là, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce c'est là où il peut perdre espoir. Alors il nous dit que, Rabbi Nathan, que la condition sine qua non de la réussite, c'est de pas perdre espoir. Ça veut dire que maintenant, peu importe, je prends la décision que quoi qu'il m'arrive, je ne perds pas espoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de mettre sa confiance en Hachem. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre sa confiance dans sa logique, il faut la mettre sa confiance à Hachem. C'est ça qui ouvre les portes. Et aussi, il nous dit de multiplier les appels à qui? À Dieu. Et les supplications à Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que la bonté d'Hachem, elle est chez lui. C'est chez lui que se trouve la bonté. C'est là-bas qu'il faut chercher la bonté et que de lui abonde tout le salut. C'est chez lui qu'on va recevoir. C'est nulle part ailleurs. Mais il faut savoir que quand une personne, elle commence avec la logique, on est tous comme ça, d'accord? Chacun à son niveau. Alors il faut savoir que on s'éloigne de l'espoir. Et quand on s'éloigne de l'espoir, on s'éloigne de la supplication, on s'éloigne de la prière, on s'éloigne de tout ça. C'est dangereux. C'est dangereux parce que quand on quitte l'espoir, on quitte le salut d'Hachem. Ça veut dire que on sait même pas. C'est encore quand on quitte l'espoir. Si on mettait son espoir dans quelque chose d'autre, on dirait bon, ok, t'as quitté l'espoir d'Hachem, tu le mets dans quelque chose d'autre. Alors tu as au moins un espoir. Mais si la personne elle est désespérée, elle a rien en échange. Elle reste comme une pierre. Elle est complètement perdue. Alors, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de perdre, c'est interdit de perdre l'espoir.
C'est interdit, on n'a pas le droit. Il faut toujours espérer dans la bonté d'Hachem, de ne pas perdre espoir et d'avoir confiance en lui. Et de faire des supplications et de demander à Hachem. Et c'est là-bas qu'on va recevoir notre salut. C'est que de là-bas. En fait, il n'y a pas d'espoir sans Emouna. C'est un peu plus que la Emouna. C'est le bitachon. Vous avez parlé de volonté, Rav Eli Cohen. De volonté? Oui. Comment vous avez parlé de volonté? En disant qu'il ne faut pas abandonner, quoi. Non, la volonté, c'est de ne pas perdre l'espoir. C'est ça la volonté, de jamais se résigner. Il faut se rappeler de l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure de Adam. Adam, il avait pour but quand il a été créé le 6e jour, c'était juste vendredi. Son but, c'était de rentrer de manger le fruit après que Shabbat il soit rentré. Il aurait été permis, il aurait fait kidouche dessus, il aurait sanctifié le fruit et il serait rentré. Et c'est terminé, la création du monde, elle aurait été terminée. Il serait rentré dans le paradis supérieur et il aurait vécu éternellement. Alors imaginez-vous là où il devait arriver et où c'est qu'il est tombé. C'est un truc terrible. Où c'est qu'il est tombé? Il est tombé à l'enfer, il est tombé. Il est tombé il a commencé, par lui a commencé la mort. C'est-à-dire que sur lui-même, c'était un être qui était destiné à être éternel et il a commencé à mourir. Alors, est-ce que vous vous imaginez, il y a toutes les raisons d'être désespéré. En plus de ça, c'est un état qu'il connaissait pas. Parce qu'avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était un être qui rayonnait. C'était un soleil. Il n'était pas comme nous avec de la chair, de la peau, c'était pas ça du tout. C'était un être de lumière. À tel point que même les anges, quand ils le voyaient, ils avaient peur. Oui, mais... Alors, de ça, il s'est retrouvé complètement, il est complètement descendu. Et il a gardé le moral. Il s'est battu pendant 130 ans et de ne pas se faire casser. C'est ça qui nous a amené Rabbi Nathan comme exemple pour nous faire comprendre que l'espoir, il est que dans l'obstination, il est nulle part ailleurs. C'est-à-dire de jamais perdre l'espoir. Vous vouliez dire quelque chose, Dora? Oui, je voulais dire que si Adam, il n'avait pas fauté, vous dites qu'il serait passé dans un paradis et que ça serait fini. Mais le projet de Dieu, c'était pas ça. Le projet de Dieu, c'était de faire une création et qu'il y ait des êtres humains. Oui, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire que ça veut dire, si vous voulez, que le projet de Dieu, c'était de créer le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tout ce qu'il a créé, d'accord? Chaque jour, il a créé quelque chose. Et après, quand il crée l'homme, que cet homme-là, il tienne dans cette épreuve-là jusqu'à l'entrée du Shabbat mais c'était quelque chose de trop difficile. Après, de toutes les façons, quand il est venu, les gens qui ont peuplé le monde, ce qu'on est maintenant, à la fin, quand il y aura toute la réparation, alors le monde, il sera encore plus beau, avec toutes ces fautes-là, il sera recyclé, il sera encore plus beau que avant la création, avant la faute elle-même. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire en vérité, ça sera extraordinaire parce qu'il aura passé tout ce processus, malgré les chutes, etc., mais tout sera recyclé. Tout sera transformé en bien. À la fin. Mais pour l'instant, voilà, on est dans le processus. Bezrat Hashem très bientôt, mais pour l'instant, on est dans ce processus-là. Non, mais excusez-moi, je voudrais terminer. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que si Adam, il n'avait pas fauté, il serait monté au paradis supérieur et c'était fini. Il n'y aurait pas eu de... Parce que c'était ça la réparation de toute la création du monde. Et il y aurait eu des êtres humains, mais c'était quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'il aurait réparé, c'était terminé. Ça se serait passé ailleurs, pas ici, pas de cette manière-là. C'était comme ça que ça devait se passer. Ça s'est pas passé comme ça. Ça aussi, c'était en vérité la volonté d'Hachem.
que ça se soit pas passé comme ça. Mais on va pas rentrer on va pas philosopher là-dessus. Ce qu'on sait que nous, maintenant, il nous explique l'histoire comment dirais-je, de Adam, et que maintenant, nous, on doit se retrouver par rapport à cette histoire-là. C'est-à-dire que maintenant, on est sans arrêt attaqué, et que nous, maintenant, on doit garder l'espoir. D'arrêter d'être attaqué, ça s'arrêtera pas. Mais c'est de garder l'espoir, et de mettre sa confiance en Hachem, et de supplier Hachem, parce que c'est là-bas que la bonté se trouve. C'est là-bas qu'on va recevoir notre salut. C'est tout. Si la personne elle est... De toute façon, il n'y a pas de chemin. Je vais vous dire, il n'y a pas de chemin. C'est où ce chemin-là, ou alors l'autre chemin, c'est le chemin du néant. Il n'y a pas. Il n'y a pas une autre option. Ah, on va essayer on va peut-être trouver un truc intermédiaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que si on n'est pas branché là-bas, on est branché dans le chaos. Ça n'existe pas. Ou alors, il y a la personne qui a pas trop de problèmes, ça se passe pas trop mal. Tant que ça marche, ça roule, comme on dit, alors ça fonctionne. Mais dès qu'il y a des problèmes, ça y est, c'est fini. La personne, elle n'a pas à quoi s'accrocher. Vous comprenez? Et même si elle s'accroche, c'est parce qu'elle est jeune, elle a de la vigueur, elle a de l'énergie. Mais avec le temps, les claques, vous comprenez, elles commencent à s'imprégner, et que ça commence à faire... Et donc, avec le temps, avec l'âge, la personne, elle perd ses forces. Et si elle n'a pas à quoi s'accrocher, c'est une catastrophe. Donc, il y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Il y en a un seul, ou alors l'autre, c'est le chaos. C'est tout. Dans la chute, bonsoir Rabbi Nicolas. Bonsoir. Juste une question à vous poser. Dans la chute, dans ce moment de chute dont vous parlez, de ce moment où on perd espoir, Ouais. où on n'est pas bien en tout cas, hein, et où même parfois on pense même pas, on peut, enfin, vous êtes averti, mais on peut... Oh non, je suis pas averti parce que c'est pour tout le monde. C'est là, ce qu'on a appris ce soir, une seconde, excusez-moi, madame, je vais dire une chose. C'est pour tout le monde, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on est dans cette situation-là, si vous voulez, le penchant au mal, il nous amène au désespoir. Oui. Ok? Oui, bien sûr. Donc on oublie ça. Oui, et on oublie aussi qu'on peut prier et se tourner vers Dieu. Exactement, parce que dès que vous touchez au désespoir, vous perdez la prière. C'est ça le problème. Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous croyez aussi que du même coup, parfois, à ce moment-là, on peut avoir des signes qui vont nous dire, qui vont nous rappeler, je ne sais pas comment je peux dire. Mais j'ai très bien compris. Les signes... Il va passer un appel téléphonique, c'est n'importe quoi. Quelque chose qui va se passer et qui, du coup, nous dit, mais ça, c'est quelque chose de positif qui t'arrive. Est-ce que ça aussi, ça peut nous aider? Je vais vous dire une chose. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. On oublie qu'il faut prier. Je vais vous dire une chose, écoutez. Je vais vous dire une chose. Le fait de passer par ces états d'âme, bien entendu, n'oubliez pas qu'on a étudié. Donc, l'étude de Rabbi Nachman, elle vient nous sauver au moment où on en a besoin, même si c'est un petit peu, mais on s'en rappelle, on se bat. Vous comprenez que quand on étudie tous ces textes-là, c'est pour au moment comme on dit, au moment du test, qu'on puisse se rappeler que c'est comme ça que ça marche. À force d'étudier toutes ces pensées, les pensées de Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui est censé nous aider au moment où on en a besoin. Maintenant, de s'en rappeler à ce moment-là, c'est sûr que c'est un mérite. Mais plus on le répète, plus on prie dessus, plus on fait rentrer plus c'est là pour nous aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est bien ça, donc. Bien sûr. Il peut y avoir un signe, quelque chose qui du coup nous dit, bon, ben non, regarde, ça c'est beau, je sais pas, n'importe quoi. Et c'est ce que vous dites, ça veut dire qu'en vérité, de toutes les façons, les attaques, elles s'arrêtent pas. Elles s'arrêtent pas. L'homme sur terre, il est confronté à cette attaque. Il y a rien à faire. Mais seulement, voilà, les enseignements de Rabbi Nachman, ils viennent à notre secours, ils nous disent que c'est normal, il faut passer par là. Il y a pas d'autre moyen. C'est pas possible d'éviter. On peut pas éviter. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, tout ça vient de cette souillure.
du serpent. Vous comprenez? Le fait que le premier homme, il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, on a participé à ça. Il faut purger ce poison. Maintenant, ce poison, il est là, il veut nous décourager, d'accord? Il est constamment en train de travailler. Mais d'un autre côté, il y a le médicament. Et le médicament, c'est ce qu'on a étudié ce soir. Et qu'on étudie à chaque fois, ce médicament-là. C'est pour ça qu'il est venu Rabbi Nachman sur Terre, pour amener ce médicament, pour ceux qui le veulent, et de s'accrocher à cette chose-là. C'est tout. L'idée de secours dont vous parlez. Comment? Il y a cette idée de secours dont vous parlez. Ben, On arrive à voir, finalement, c'est un secours, en fait. En vérité, c'est de savoir, voilà, ce que tu es en train de passer, tu dois le passer. Mais maintenant, au lieu de te décourager, accroche-toi. C'est la condition. Accroche-toi. Et c'est la condition c'est ça la réussite. Il nous dit comment réussir. De jamais perdre espoir et de placer sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que maintenant, on change le gouvernail. On va de ce côté-là et on fait des supplications, on prie Hachem et c'est là-bas qu'on recevra le salut. C'est tout. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est pas de dire je l'ai fait une fois, je me sens bien. Alors tac, ça va. Il faut s'accrocher à ça. C'est ça l'adresse. C'est ça la boussole. C'est toujours là-bas qu'il faut revenir. Voilà les amis. Mais je pense que Raveli Cohen, excusez-moi. Je pense que plus on s'accroche à ça, et plus on va s'accrocher encore plus. C'est sûr. Si vous comprenez. Bien sûr que je comprends. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez bien qu'on est là encore, on continue, on continue parce qu'on veut réussir, on veut s'accrocher à l'espoir, sinon on serait pas là. C'est ça la preuve. Bon, Hachem. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine et qu'on s'accroche dans la confiance à Hachem. À bientôt. Kol Tov. Au revoir.